Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Cela fait un moment que Francis Ngannou est en conflit ouvert avec l'UFC. Il réclame notamment que la Ligue rémunère davantage ses combats. Or, le Camerounais a récemment déclaré que cette dernière lui aurait également fait perdre de l'argent l'an passé. Et le montant en question est loin d'être minime. Tout juste de retour à l'entraînement après sa rupture d'un ligament du genou en janvier dernier, Francis Ngannou n'est pas prêt de remonter dans l'octogone. Cela étant dit, si son retour est programmé avec l'UFC, rien ne dit que la suite de sa carrière se fera au sein de la prestigieuse ligue. Il est en effet en plein clash avec cette dernière et son patron Dana White. Il estime qu'il mérite davantage d'argent pour ses combats. Son contrat expire en fin décembre, personne ne sait encore s'il va rempiler. Malheureusement pour le Predator, on ne peut pas dire que les dirigeants soient prêts à céder à ses exigences. À en juger par la récente déclaration de White sur le sujet, il est fort probable que rien ne bouge. La rémunération crée cependant un vrai débat au sein de la scène du MMA, comme on a pu l'apercevoir lors de la journée média de l'UFC 278. En amont de l'événement, le combattant Luke Rockhold s'est en effet permis la tirade suivante. Il a déclaré, je cite, « J'aime me battre, et je suis ici pour me battre contre les meilleurs. La ligue est en pleine expansion, et ils mettent en place des petits bonus à la con. 5 000 $ par-ci, 5 000 $ par-là. Sans rire mec, on stagne depuis 20 ans. Ce que je veux dire c'est qu'à l'époque où Georges Saint-Pierre combattait, on parlait de bonus à 100 000 $. Là, ça augmentait vraiment. » L'interview a visiblement inspiré le champion des poids lourds, puisqu'il a réagi via les réseaux sociaux, avec une série de tweets. Après avoir déjà accusé l'UFC de le snober, le Camerounais affirme maintenant que celle-ci l'aurait empêché de signer un gros contrat avec un sponsor, lui faisant perdre un joli pactole par la même occasion. Sur son compte Instagram, le Predator a alors écrit « Écoutez l'interview de Luke, c'était très pertinent selon moi. Il y a beaucoup de choses dont personne ne parle, et que la société se contente pourtant d'accepter. Les combattants se font systématiquement arnaquer au moment de parler de sponsors. C'est une énorme source de revenus pour nous, mais l'UFC continue de l'exploiter à son propre avantage. Je comprends que le sport ait besoin de bien se présenter. Mais nous devrions au moins avoir le droit d'avoir un minimum de 2 sponsors approuvés, au moment de nous battre dans l'octogone. L'année dernière j'ai perdu un contrat de plus d'1 million $. Ils m'ont donné une bourse de crypto-monnaie, à cause du partenariat de l'UFC avec Crypto.com. Qu'est-ce que j'en ai tiré, avec l'inflation qui est en hausse? Pas étonnant que Francis Ngannou soit aussi furieux vis-à-vis de l'UFC, étant donné que celle-ci lui aurait coûté plus d'1 million $. La question du sponsoring des combattants est effectivement un sujet brûlant. Mais étant donné la position ferme de Dana White, en ce qui concerne leur rémunération, on doute que son souhait soit bientôt exaucé.